Retour sur les Journées européennes du patrimoine. EVA, le bureau d'études archéologiques, ouvre ses portes sur le passé de Limoges. L'occasion de découvrir des métiers atypiques, mais spécialisés. En tant que spécialiste des charbons de bois, j'explique qu'on va récupérer le prélèvement, qui est comme ça, qui est tamisé par nos gestionnaires d'archives de fouilles. On récupère nos petits charbons. On fait un lavage par flottation. Donc en fait, on va mettre beaucoup d'eau dans les seaux. Les charbons étant plus légers, flottent. Et on va les récupérer dans des colonnes de tamis, qui sont plus larges que celles-ci. On les récupère, ensuite on les fait sécher, ce qui nous permet de voir la coupe transversale du bois. Et après, au microscope, on va aller chercher tous les critères, tous les indices, l'anatomie du bois. En fait, chaque arbre a sa signature, a une organisation des cellules bien particulière. Ici, dans la salle de lavage, c'est ici qu'on traite le mobilier archéologique. Quand ça arrive, c'est de retrier. Donc ça, c'est du sale. Il y a de la terre, il y a de la boue. Notre travail, ça va être de laver tout ça. Quand on le lave, on fait en fonction du type de matériau. Par exemple, la céramique, c'est de la terre cuite. Sauf indication contraire, on peut la laver à l'eau directement. Moi, j'ai les caisses qui arrivent et je peux étudier le contenu de ce qui a été trouvé en fouille. Et ce qui fait que j'ai la possibilité de regarder ce qui est les amphores et différents types de céramiques qui ont été découverts lors de la fouille. Et donc, je les étale sur une table pour commencer à reconstituer les puzzles individuellement, vase après vase. Ça fait comme si on avait plusieurs puzzles qui avaient été, sur lesquels il peut manquer des pièces. Et il faut reconstituer au mieux les céramiques pour qu'elles commencent à nous parler. J'étais étudiant en histoire quand j'étais jeune. Donc l'archéologie, finalement, ça fait partie aussi de l'histoire. Hein. Donc c'est une dimension qui permet de reculer dans le temps. Et comme j'habite Limoges, qui est une ville ancienne, dès que j'ai vu sur le site du patrimoine, je veux dire qu'on pouvait accéder finalement à ces laboratoires, je me suis dit c'est l'occasion d'entrer dans des lieux où on ne va jamais, quoi, et peut-être de découvrir ces techniques qui nous sont pas familières. On essaye de rendre les choses vivantes, surtout de parler avec pas trop de jargon, parce que malheureusement, comme dans toutes les professions, on a notre jargon, et d'expliquer le plus simplement possible en fait le métier qu'on fait, parce qu'en fait chaque étape n'est pas compliquée. Si l'ensemble est compliqué, le principe ne l'est pas. Et voilà, on essaye de ramener les choses à ce qu'on fait tous les jours, donc et rendre les choses accessibles. Je crois que j'ai un peu passé l'âge pour me lancer dans les fouilles, et puis d'autant plus que je viens d'apprendre qu'il y avait un suivi médical justement pour les archéologues. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, j'ai l'impression que c'est pas toujours évident de faire des fouilles pour sa santé, parce qu'on remue la terre, il y a beaucoup de poussière, et bon, c'est pas un métier dangereux, mais finalement, il faut quand même être, je pense, jeune et en bonne santé pour être tout le temps à quatre pattes, en train de remuer les pierres et regarder ce qui se passe dans la terre.